Europe Midi. Il est 12h53 sur Europe 1. Il est l'heure de retrouver Daniel Cohn-Bendit, François Geffrier. Bonjour Dani. Bonjour François. Alors chaque jour on se balade avec vous quelque part en Europe. Aujourd'hui l'Espagne avec une histoire un peu bizarre, vous allez nous expliquer. Après les combats pour l'indépendance de la Catalogne, il paraît que la ville de Barcelone voudrait quitter la Catalogne dont elle est pourtant la capitale. Qu'est-ce que c'est que ce cirque, Dani ? Là, ça fait déjà 3-4 ans qu'un groupe de jeunes juristes et d'entrepreneurs avait créé, disons, une plateforme. Barcelone n'est pas la Catalogne. C'était un peu la réponse aux indépendantistes. Et puis, après les élections, s'est créée une nouvelle initiative, Tabarnia. Tarragone et Barcelone, deux provinces donc de la Catalogne qui ont voté contre l'indépendance. Ces deux provinces, il y a un site qui s'est créé. Tabarnia n'est pas la Catalogne, et là, il renverse les arguments contre les indépendantistes. Nous ne voulons pas quitter l'Espagne, nous ne voulons pas, d'ailleurs ils disent, par exemple, que la Catalogne les vole, parce que Barcelone paye plus d'impôts que le reste de la Catalogne, et donc ils ne veulent pas devenir indépendants. Et le point de départ aussi, c'est une injustice qu'ils ont l'impression de vivre à cause de la loi électorale qui favorise en fait les campagnes, et c'est pour ça d'ailleurs que les indépendantistes ont gagné les élections régionales. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a 52% ont voté contre l'indépendance et 48% pour, mais il y a une majorité absolue en sièges pour les indépendantistes. Vous allez comprendre pourquoi. Il y a environ 5,5 millions de votants potentiels en Catalogne, dont 4,1 millions de votants potentiels à Barcelone, dans la province de Barcelone. Dans la province de Lleida, par exemple, il y a 314 000 votants et potentiels, il y a 15 élus. À Barcelone, 85. Il vous faut 2,4 votants de plus pour avoir un élu à Barcelone qu'à Lleida. Et c'est cette disproportion qui donne une majorité de sièges absolus aux indépendantistes à la campagne et non pas à Barcelone. Mais est-ce qu'ils voudraient vraiment cette indépendance et un référendum, ou tout ça c'est une sorte de blague ? C'est une blague sérieuse, parce que c'est une démonstration par l'absurde. Ils renversent tous les arguments, je vous l'avais dit. Ils disent, par exemple, nous sommes volés, la province nous vole, c'est-à-dire le reste de la Catalogne, ou ils disent, nous voulons que le catalan et l'espagnol soient les deux langues à égalité reconnues en Catalogne, alors que le mouvement indépendantiste, la Catalogne, ne reconnaît maintenant que le catalan. Et troisièmement, ils disent, si la Catalogne sera indépendante, nous commencerons un mouvement qui demandera notre indépendance, et pour leur démontrer que ça, c'est un jeu qui peut se continuer jusqu'à l'infini, c'est-à-dire après, il y aura un quartier de Barcelone qui demandera l'indépendance de Barcelone, etc. Ça n'en finit plus. Eh bien, merci Dani, ça nous promet des belles chroniques l'année prochaine. Donc à l'année prochaine, Dani. À l'année prochaine.